Bonjour et bienvenue dans cette vidéo projetmlm.com. Mon nom est Mariam. Je suis actuellement dans le marketing des réseaux, ça fait environ 1 an et demi. Et ça a complètement transformé ma vie, ma vision de voir le futur, la trajectoire de mon avenir. Parce que récemment, j'ai aussi quitté mon emploi à temps plein pour me concentrer à 100% sur le développement de mon entreprise de marketing des réseaux pour justement mettre plus de chances à me donner la possibilité de développer cette activité de manière sérieuse et arriver à des résultats ou plutôt atteindre certains objectifs en un laps de temps. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de créer justement le blog et la chaîne ProjetMLM TV pour partager avec le plus de monde possible qu'est-ce que cette industrie m'a appris, qu'est-ce qu'elle m'apporte, qu'est-ce qu'elle m'offre ou qui est possible pour moi et pour n'importe qui décide de s'investir dans cette industrie. Donc, je partage en quelque sorte mon parcours dans cette activité de où j'ai commencé jusqu'à où je vais devenir et qu'est-ce que je rencontre sur le chemin qui me permet justement de passer du point A au point B, justement pour inspirer d'autres qui connaissent l'industrie à faire la même chose ou qui ne connaissent pas l'industrie, d'y penser sérieusement et peut-être de prendre la décision de s'engager parce que c'est un fait, c'est annoncé par les grands. L'industrie du marketing des réseaux et l'industrie du 21e siècle, c'est le modèle de business, le modèle d'affaires de l'avenir. Donc, sans plus tarder, la raison pour laquelle je fais cette vidéo est en fait de répondre à, je peux dire une objection ou une provocation de la part des gens. Parce que quand on fait cette industrie, beaucoup de gens ne pensent pas que c'est sérieux, ne pensent pas qu'on peut gagner de l'argent, sont sceptiques, ils ont des préjugés, ils ont des croyances négatives. Ils croient que c'est pyramidal, que ça ne marche pas, qu'ils ont quelqu'un qui ont connu quelqu'un qui a essayé, ça n'a pas marché et que ça ne va pas marcher pour nous. Ils vont essayer en quelque sorte de nous décourager. Et une des manières de faire, je dirais, très souvent en fait, les gens me posent une question qu'avec le temps, j'ai trouvé la meilleure réponse, je peux dire, que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ils me demandent, est-ce que tu gagnes vraiment de l'argent? Ça, c'est une question qu'on peut poser à n'importe qui. N'importe qui peut la poser. On peut la poser à quelqu'un qui vient de commencer aujourd'hui. Ils vont te demander, est-ce que toi, tu gagnes vraiment de l'argent? Ça, c'est la question. Et évidemment, quand quelqu'un vient tout juste de commencer, il ne peut pas répondre à cette question. Il ne sait pas comment. Il peut dire, non, mais à la langue, et quand tu dis ça à la langue, les gens, ils ont déjà gagné la course sans avoir écouté tes explications. Ils ont déjà pris leur décision. Si toi, tu ne gagnes pas d'argent, ils ne vont pas s'y investir. Donc, ça, c'est une question. Et tout récemment, comme j'ai dit, j'ai même quitté mon emploi très stable dans une entreprise, une des plus grandes entreprises au Canada, pour justement développer mon activité marketing des réseaux à temps plein pour justement atteindre d'autres objectifs. Les gens se posent plus sérieusement la question. Ils ne me demandent plus est-ce que tu gagnes de l'argent. Ils me demandent est-ce que tu arrives à vivre de ton argent que tu gagnes du marketing des réseaux. Et voici la réponse que j'ai trouvée. La meilleure réponse qui actuellement ferme leur bouche. Une fois que je dis ça, plus personne ne parle. Ils se sentent vraiment... en tout cas, quand ils me demandent ça, est-ce que tu arrives vraiment à vivre? Je dis, premièrement, je fais pas un métier, je suis pas un employé, je travaille pas pour personne, je n'ai pas d'heures, ok? Donc, je n'ai pas d'heures de travail que je dois faire et je n'ai pas un salaire fixe. Donc, je travaille pour moi et je suis récompensée par mes propres efforts. Donc, je ne construis pas. Deuxièmement, ça c'est premièrement. Deuxièmement, je ne construis pas les rêves de quelqu'un d'autre. Je construis mes propres rêves. Je construis mes propres rêves. Je travaille pour aider ma famille. Je travaille pour aider ma communauté. Je travaille pour construire ma dignité en tant que personne. Et je travaille pour devenir la meilleure version de moi-même. Troisièmement, la raison pour laquelle je fais cette business, c'est pas parce que c'est une entreprise de marketing des réseaux, ce n'est pas parce que c'est une entreprise, on peut dire, qui propose tel produit, c'est parce que c'est une entreprise de gens. Et une de mes faibles
faiblesse personnellement. En fait, on peut dire, j'ai en fait du mal à comprendre, ou non, c'est pas comprendre, mais plutôt du mal à des opinions, d'accepter les opinions des autres. Ok? Ça, c'est, on peut dire, j'ai peur de parler aux gens. J'ai peur d'avoir de réactions négatives. J'ai peur d'avoir des préjugés. En tout cas, j'ai quelques faiblesses, comme n'importe qui en a. Donc, j'ai dit troisièmement, c'est ça. Et donc, cette entreprise me permet vraiment de dépasser ça. Ça me permet d'être obligée d'aller parler aux gens. Et je ne considère pas ça comme une obligation, c'est un avantage, ok? J'ai une raison d'aller parler aux gens, j'ai une raison de partager une connaissance et peu importe ce qui se passe après, les gens ont la possibilité de décider pour eux qu'est-ce qui est mieux pour eux et qu'est-ce qu'ils choisissent de croire ou pas. Donc moi, mon travail consiste à partager avec les autres ce que je fais. S'ils sont intéressés, on fait affaire ensemble, tant mieux. S'ils ne sont pas intéressés, tant pis. Donc, une des raisons que je fais ce business, c'est parce que ça me permet personnellement à me développer, à faire des choses hors du commun, des choses que d'autres personnes n'ont jamais les faire, de pouvoir apprendre, ok, à devenir un entrepreneur, à devenir quelqu'un qui a du succès et également à faire ça en un laps de temps. Parce que comme la promesse, j'imagine que vous l'avez déjà entendu, vous pouvez atteindre votre liberté financière de 3 à 5 ans. Donc, selon vous, selon vos capacités, vos compétences, votre connaissance, selon en quoi vous croyez, selon votre vision du monde, vous pouvez arriver à atteindre cet objectif en 3 ou 5 ans. Ou si vous êtes plus lent, vous pouvez l'atteindre entre 5 et 10 ans. Mais alors, de toute façon, le temps que vous allez être en vie, ça va passer. Que vous choisissez de faire du MLM ou que vous choisissez de ne pas le faire, le temps va passer en fait. Et à un moment donné, on peut dire 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, vous serez les mêmes personnes avec les mêmes problèmes, ok, avec les mêmes peurs, avec travailler pour la même entreprise ou peut-être changer et avec le même salaire. Donc de toute façon, le temps va changer et les choses ne vont pas changer pour vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez pris la décision de faire les choses différemment. Donc, ça, c'est une chose que j'explique. Je dis, moi, j'ai décidé, personnellement, je trouve ça mieux de faire des sacrifices aujourd'hui, de sortir de ma zone de confort, d'aller parler aux gens, d'accepter les rejets, de faire des choses différentes, d'apprendre, de grandir et de devenir une meilleure personne, un modèle pour les autres plus tard, que de continuer à avoir un travail qui me paye peu, qui me fatigue. Personnellement, quand je travaillais, je vous dirais que je n'avais pas de vie. Quand je rentre de travail, c'est l'heure de dormir. Quand je me lève, j'ai trop de choses à faire avant d'aller au travail. Il y avait plus de vie. Il y avait juste le travail qui prend la place. Je ne voyais plus ma famille, je ne voyais plus mes amis. Je ne pouvais plus faire d'activité physique parce que quand j'ai fini de travailler, tous les gyms, en tout cas les centres de fitness sont fermés, les centres commerciaux sont fermés. Et quand je commence à travailler, ils sont fermés aussi. Donc je ne vivais plus. J'ai fait ça pendant 8 mois. Et après ça, je me suis dit plus jamais je vais travailler pour qui que ce soit. J'ai pris la décision à partir de là de travailler que pour moi, pour le reste de ma vie. Si je ne dis pas que le MLM ne marche pas, je ferai de mon mieux pour que le MLM marche pour moi. Mais si j'arrive pas ou je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait se passer, je choisirai d'autres manières de créer mon entreprise parce que c'était mon objectif avant même que je connaisse le MLM. Je voulais avoir ma propre entreprise. Je suivais des cours justement pour démarrer une entreprise quand j'ai découvert le marketing des réseaux. Donc, ça, c'est concernant l'explication. Une autre chose que je leur dirais qui est beaucoup plus puissante, je leur dis, écoute, il dit, oh, mais si tu ne gagnes pas aujourd'hui de l'argent, peut-être que ça ne va pas marcher, peut-être que tu ne vas jamais gagner de l'argent. Je leur réponds, écoute, dans la vie, dans le monde, il y a des lois, ok, des lois du succès et des lois de l'échec. Tout comme, on peut dire, Céline Dion a chanté pendant des années
avant l'âge de 14 ans, avant d'être connue, elle ne gagnait pas d'argent. Pourtant, elle chantait pourquoi? Parce qu'elle adorait ça, ok? Parce que c'était sa passion, mais elle le faisait sans gagner. Plutôt, je pense, elle dépensait de l'argent pour justement apprendre des cours de chant, pour justement apprendre comment chanter, comment devenir meilleure en tant que chanteuse avant d'être connue. Tout comme le joueur Lionel Messi a joué pendant des années, a fait des pratiques pour devenir aujourd'hui ce qu'il est, moi aussi je suis obligée de passer par là. Je suis obligée de pratiquer ma présentation, je suis obligée de pratiquer le fait d'aller parler aux gens, je suis obligée de sortir de ma zone de confort. Ça, c'est mon travail. Et tout comme on peut dire une actrice pratique son texte, des reprises et des reprises et des reprises, et tout comme tout cela prend du temps pour tout le monde, peu importe les domaines, vous pouvez choisir n'importe quel domaine. Un médecin va pendant des années, pendant, je pense, jusqu'à 5 ans ou plus, 5 à 7 ans, à l'école pour apprendre à devenir médecin. Moi aussi, je suis obligée d'apprendre ça, de prendre tout ce temps-là, ok, pour apprendre c'est quoi être un réseauteur, c'est quoi travailler pour soi, c'est quoi devenir un leader. Donc, ça me permet de faire tout ça. Et là, les gens disent, ah, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce que... Je comprends pas en fait, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que les gens pensent que parce qu'on fait du marketing des réseaux, on gagne de l'argent rapidement, ou pourquoi ils jugent ça? Je pense que c'est parce qu'eux, ils sont habitués au travail et non à l'entreprise. Et un autre exemple important que vous pouvez peut-être démontrer à ces gens-là, dire, écoute, si tu as le courage et l'audace d'aller poser la question au propriétaire de Tim Hortons ou à ton boss, ok, c'est pas ton gérant, mais vraiment ton boss en haut, demande-lui depuis combien de temps il a créé son entreprise, ok, il va te répondre, et combien de temps quand il a créé avant qu'il fait vraiment des profits. Généralement, les entrepreneurs plutôt, investissent vraiment beaucoup d'argent, investissent des milliers de dollars si ce n'est pas millions et plus pour justement avoir leur entreprise. Et qu'est-ce que les statistiques disent? Ils disent que généralement, ça prend entre 3 à 5 ans avant qu'un entrepreneur peut faire du profit. Ils disent que la plupart des entreprises ne dépassent pas 3 années d'existence. Ils meurent avant. Donc, avant ce temps-là, l'entrepreneur, il fait de son mieux pour que ça marche, mais ça ne marche pas parce que c'est pas parce qu'il a investi beaucoup que ça marche obligatoirement. Ça marche pas, peut-être il manque de compétences, mais bref, l'entreprise décline avant 5 ans, ok? Donc ça, c'est une autre chose très importante. Alors qu'il a investi beaucoup d'argent, ils font faillite, les gens deviennent dépressifs. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes concernant ça. Je vais pas entrer là-dessus. Mais bref, ça arrive à tout le monde. Tout le monde dans le monde est obligé de travailler, ok? Que ce soit pour un patron ou pour soi, nous sommes tous là pour partager quelque chose de différent avec le monde entier. Nous sommes tous là pour impacter la vie des autres. Nous sommes tous là pour faire que justement la vie d'un autre soit mieux qu'avant qu'on soit là. Donc, que ce soit pour votre boss, vous rendez service à ses clients. Pour votre boss, vous rendez service à ses clients. Et c'est comme ça qu'il vous récompense par une somme d'argent. Moi, je rends service directement à mes clients. Et c'est comme ça que je suis récompensée. Donc ça, c'est l'exemple que je leur donne. Et après ça, il dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça devient évident dans leur tête que ça fait pas longtemps que je fais ça. Et que si je ne gagne pas d'argent, c'est pas grave. Mais au moins, j'ai l'audace de faire ça. Et ils me respectent. Après ça, ils ne me posent plus la question. Donc je pense que c'est quelque chose qui marche super bien. Vous pouvez expliquer la même chose aux gens qui vous posent la question. Vous dites en bref pour que vous pouvez savoir, parce que j'ai parlé trop, vous pouvez savoir quoi dire. Vous pouvez premièrement commencer par dire je n'ai pas un emploi, je suis mon propre boss. C'est différent. Je n'ai pas un horaire, c'est moi-même qui détermine mes horaires et c'est moi-même qui détermine mes salaires grâce à mes actions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je fais cette activité, c'est pas parce que c'est du MLM, c'est pas parce que c'est une entreprise de tel produit ou c'est telle entreprise. Je fais ce business parce que j'ai des rêves que je veux réaliser.
Ok, ça c'est la deuxième chose. Vous notez votre rêve. Peut-être que vous voulez passer plus de temps avec votre famille. Peut-être que vous voulez, je sais pas, atteindre la liberté financière. Vous pouvez partager votre rêve. Et la troisième raison, pourquoi vous faites du marketing des réseaux, vous pouvez expliquer concernant, c'est un métier et que ça doit être appris et que cela demande du temps. Tout comme le médecin ou le joueur. Les joueurs de football ou alors les danseuses étoiles. Les danseuses étoiles passent pendant des années, elles dansent, elles ont des blessures aux pieds, ok? Elles ont mal, mais elles continuent de danser. Pourquoi? Parce que c'est un sacrifice, c'est quelque chose qui est obligatoire pour qu'elles réussissent. Donc chaque personne de toute façon est obligée de payer un prix pour atteindre un certain succès. Et vous avez choisi de payer le succès du MLM. Vous avez choisi de payer les sacrifices que le MLM demande pour arriver à atteindre le sommet dans le MLM. Donc ça, c'est les explications que vous pouvez donner aux gens. Et je vous assure que si vous donnez ça aux gens, ils ne vont plus jamais vous poser la question parce que pour eux, ça va être logique que vous, en tant qu'entrepreneur, ils vont comprendre la différence entre votre travail, ce que vous faites, et ce que leur travail normal. Ils vont balancer les deux. Deuxièmement, ils vont voir que vous ne voyez pas le monde comme eux, comme un travail, comme bon, vous voulez seulement vivre et vous amuser. Vous voulez vraiment faire une différence dans le monde. Ça, c'est une deuxième chose qui va impacter. Et ils vont vous respecter après ça. Ils vont dire, waouh, elle a une vision. Il a un objectif, il est sérieux, il veut vraiment réussir, ok, il fait les efforts. Donc, ils vont vous respecter après avoir entendu ça. Et troisièmement, comme j'ai dit, c'est le fait de dire que tout le monde est obligé dans n'importe quel domaine de payer les prix. Les médecins, les joueurs, la danseuse étoile, les formateurs, ils se forment pendant des années. Et également, on peut dire, les entrepreneurs, les gens qui ouvrent leur entreprise, apprennent comment les devenir avant d'avoir un certain succès. Donc, j'espère que ça vous a inspiré, ça vous a motivé à mieux convaincre les gens pourquoi le MLM est mieux pour vous et pourquoi vous l'avez choisi de le faire et pourquoi ils devraient arrêter de vous poser cette question. Donc, si c'est le cas, cliquez sur j'aime, comme ça je vais savoir que vous avez regardé, que ça vous a plu, ça a servi. Et également, commentez si vous avez d'autres questions ou comment vous répondez aux gens qui vous demandent est-ce que tu gagnes vraiment de l'argent? Donc, j'imagine que vous en avez une aussi. En tout cas, si vous en avez une différente, vous pouvez la mettre en dessous de la vidéo. Et comme ça, moi aussi, je vais apprendre d'autres manières, en quelque sorte, de dévier cette objection, si on peut dire. C'est comme une objection. Donc, je peux savoir moi aussi comment les autres fonctionnent. Et également, partager cette vidéo. C'est important parce que peut-être que les gens dans votre entreprise, c'est la seule chose qui les bloque. Peut-être qu'ils disent « Ah, mais je ne gagne pas d'argent et les gens ne me croient pas, donc je ne suis pas crédible, donc j'arrive pas à faire des clients et j'arrive pas à avoir des distributeurs. » Peut-être que ça peut leur servir, ça leur fera un énorme plaisir et ils vous remercieront plus tard de leur avoir partagé. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.